On imagine souvent le lobbying comme un phénomène national ou international, mais aujourd'hui, le lobbying change d'échelle. Les villes, les régions et les départements sont le nouveau terrain de jeu des lobbyistes. Selon une analyse de l'Observatoire des multinationales, les grandes entreprises cherchent à influencer toujours plus les élus locaux pour défendre leurs intérêts. Cela devient particulièrement intense avant ces élections municipales, car les entreprises veulent connaître les futurs décideurs et influencer leurs projets. Alors en quoi le phénomène est local? Le lobbying consiste à essayer d'influencer les décisions publiques. Au niveau local, cela peut être pour obtenir un marché public, un contrat payé par une collectivité, faire accepter un projet industriel ou immobilier, modifier une réglementation locale ou améliorer l'image d'une entreprise dans un territoire. Qui sont les acteurs principaux des cabinets spécialisés? Les entreprises passent souvent par des agences de lobbying qui rencontrent les élus, organisent des réunions ou transmettent des arguments et des études. Ils aident les entreprises à se créer un réseau local. Quelles sont les méthodes utilisées pour influencer le réseautage avec les élus, les réunions privées, les événements ou les salons professionnels, comme le salon des maires? Leur but est de tisser des relations personnelles avec les décideurs. Ainsi, les entreprises cherchent à convaincre les élus de l'intérêt économique de leur projet. Et pour cela, elles soutiennent des activités locales. Elles financent des associations, sponsorisent des clubs sportifs ou participent à des événements locaux. Alors pourquoi le lobbying local augmente? Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. D'abord, on trouve beaucoup d'argent au niveau local. Les collectivités locales gèrent les transports, l'énergie, l'urbanisme, l'eau, la construction et donc beaucoup de marchés publics. Selon l'OCDE, 57% de tous les cas de corruption sont dus à la corruption dans le domaine des marchés publics. Les décisions importantes sont prises localement. Les problèmes soulevés par l'étude sont donc le manque de transparence, le lobbying local est moins encadré que le lobbying national, et certaines activités ne sont pas déclarées correctement. On note aussi les conflits d'intérêts, car il existe des liens étroits entre politique et entreprise, et nous avons des relations plus personnelles avec les élus qu'au niveau national. L'auteur explique que le lobbying local est en pleine expansion, mais il reste peu contrôlé et peu transparent.